Salut à tous, voici en français la conférence de presse de Xavi avant le match de Copa face à Bilbao. C'est parti. À quel type de rencontre vous attendez-vous? Pensez-vous qu'ils vont presser le Barça et le mettre en difficulté comme en août dernier? Second ballon, sur les contres... Oui, c'est ça, l'Athletic est un rival très intense, avec un bon entraîneur qui travaille très bien, un des meilleurs entraîneurs espagnols de ces dernières années. Ils ont une idée très claire de comment jouer. C'est un rival très intense, très agressif, surtout dans le camp adverse. Cela nous demandera beaucoup de qualité pour ressortir le ballon. Ils sont aussi agressifs sur les... Il y a Iñaki Williams, Raúl García, Berenguer... Ce sont de très bons joueurs. C'est l'une des meilleures équipes de l'Athletic de ces dernières années. Ils font les choses bien. Au final, c'est un club qui travaille très bien, qui est aussi un exemple pour nous et ce sera très compliqué, en plus de jouer à l'extérieur, sur un match unique. Oui, cette Copa est très attractive, mais le tirage au sort ne nous a pas été favorable. Un rival compliqué, exigeant. Mais on veut aller loin dans cette compétition, c'est l'un de nos objectifs de la saison. Les négociations entre Dembélé et le club peuvent-ils conditionner la composition d'équipe pour demain? Ousmane est dans une situation complexe, difficile, et au final le club a pris la décision que s'il ne renouvelle pas d'une manière ou d'une autre, il faudra trouver une solution. Pour lui et pour nous, on ne peut pas rester dans cette situation. On a attendu longtemps. La décision du club n'est pas facile, mais ça fait 5 mois maintenant que Matteo Alemany a été en contact avec le joueur et son agent. On ne peut pas attendre plus longtemps. Soit il prolonge, soit on trouve une solution pour le joueur. S'il ne renouvelle pas, il ne jouera pas demain? On le décidera demain. C'est une situation complexe. Le joueur le sait. Ce n'est pas une situation facile, ni agréable, ni pour moi, ni pour le joueur, ni pour le club. Mais on est devant une situation qu'il faut régler. C'est ainsi pour le joueur, mais aussi pour nous, notre intérêt sportif, car c'est l'intérêt du club. Et on prendra la meilleure décision possible pour l'institution. Dembélé pourrait-il aller en tribune jusqu'en fin de saison? Non, on n'envisage pas cette option. Soit elle renouvelle, soit on lui trouve une porte de sortie. Il n'y a pas d'autres options ou de possibilités envisagées. On est dans une situation compliquée, on a été très clair avec Ousmane. Ousmane dit qu'il veut prolonger, mais il ne prend pas de décision pour l'instant. Le club doit donc en prendre. C'est simple, soit elle prolonge, ou on lui trouve une porte de sortie. C'est dommage, car je crois que lui donner plus de confiance, ce n'est pas possible, il a joué toutes les minutes. Pour répondre à votre question, c'est donc l'une de ces deux solutions, mais on n'envisage pas celle de l'envoyer en tribune. Après le Classico, il y a une campagne dans les réseaux sociaux pour demander Busquets sur le banc. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à tes oreilles et ce que tu en penses. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat, ils m'ont aussi critiqué à moi, c'est comme ça pour tous les joueurs. Quand il n'y a pas de résultat, c'est le Barça. Pour moi, Sergio est un joueur essentiel. Comme capitaine, sûr et en dehors du terrain, il nous donne de l'équilibre. C'est évident qu'il a commis une erreur, le joueur le sait, on doit tous essayer de progresser, tous. Il doit être à l'aise pour jouer à 100%, mais il est un joueur indiscutable pour moi. Indiscutable. C'est une pièce importantissime pour l'engrenage du jeu et surtout pour la manière dont nous voulons jouer. Si on laisse beaucoup d'espace, il fera d'autres erreurs encore. On veut éviter ses contres et ses transitions défensives. Si le bloc est uni, Busquets est le meilleur joueur du monde à ce poste. Le traitement de Busquets vous paraît-il injuste? Au final, de l'injustice, il y en a beaucoup, sinon on ne parlera pas d'injustice. C'est normal, on est au Barça, il y a des critiques, des performances hautes, basses. C'est normal, on l'accepte, c'est tout. C'est une question de performance. Le mien comme l'entraîneur, celui de Busquets comme capitaine et comme pièce fondamentale dans l'engrenage de l'équipe. Celui du gardien, celui de l'attaquant, s'il met des buts ou non, c'est normal. On est au Barça. C'est la pression qu'on doit supporter au jour le jour, c'est tout. Il faut être fort mentalement. Je me rappelle qu'il y avait un débat avec la sélection espagnole avec Busquets en 2010, que Busquets ne devrait pas jouer. Et au final, on a été champion du monde avec Busquets en tant que pièce clé. Quand les résultats ne sont pas là, que le rendement sportif n'est pas celui espéré, au final, on est au Barça. Ça se comprend et c'est tout. Il faut serrer les dents et essayer d'améliorer les performances et que les résultats soient meilleurs. Il n'y a pas d'autre façon de travailler. Je ne connais pas d'autre voie, d'autre chemin que travailler dur pour aller de l'avant. Au vu de la capacité de marquer d'en dessous, est-ce que tu le vois comme un neuf ou un ailier plutôt? Ou bien ça dépendra aussi du futur d'Ousmane? Bon, ça dépendra aussi des joueurs disponibles, il peut s'adapter aux deux postes. Il a fait la majeure partie de sa formation en tant que neuf, mais il est aussi bon en ailier. Il prend très bien la profondeur, il est bon dans les 1 contre 1 et rapide. On va voir aussi comment il va physiquement. Il revient d'une longue blessure, on doit faire attention à ne pas le perdre une autre fois. On doit le mettre à l'aise, il a très bien joué en Supercoupe. Il a du génie, c'est un joueur capable de faire des différences à chaque match. C'est un footballeur spectaculaire, pour moi c'est un privilège de l'avoir presque à 100% dans l'équipe. Dembélé jouera-t-il demain? On le décidera demain, on fera la liste demain et on décidera. Êtes-vous déçu de Dembélé? Non, pas du tout. Luc de Jong n'étant pas là, comment est Memphis car il ne s'est pas entraîné? Memphis a une petite blessure mais qui n'est pas grave, on décidera demain. Pour le poste de 9, il y a différentes options, Rodcliffe, Ferran, on verra demain.
Ferran Torres peut-il démarrer? Peut-il faire 90 minutes? Bon, Ferran est bien revenu à la compétition, s'est bien entraîné, il est à 100%. Demain, il jouera un rôle très important. Concernant le milieu de terrain, est-ce que la composition de demain décidera de l'équipe type pour la fin de la saison? Non, chaque match est différent, le calendrier est exigeant, il faudra faire des rotations, il y a aussi le thème des suspensions. On a beaucoup de milieux, c'est positif, des milieux d'un bon niveau pour jouer à différentes positions, c'est un luxe pour moi en tant qu'entraîneur de pouvoir décider, aussi en fonction de la fatigue, etc. Au final, pour le 11, ce n'est pas qu'une question de performance au dernier match, il y a aussi d'autres critères comme les minutes jouées, les cartons jaunes, etc. On verra différentes variations, c'est très positif pour nous d'avoir différentes options au milieu. Concernant Araujo, sa prolongation est-elle prioritaire pour vous? Oui, c'est une priorité, c'est une pièce très importante pour moi, pour l'équipe. C'est un défenseur extraordinaire, il a une mentalité de gagnant, c'est très important qu'il y ait un accord rapidement. C'est un joueur nécessaire pour le présent et l'avenir. Je suis content de lui aussi en dehors du terrain. Je lui suis très reconnaissant pour son comportement, son attitude, et c'est l'ensemble de tout ça. Il aide l'équipe définitivement. Concernant Pedri et Ansu, vont-ils commencer à jouer plus de manière graduelle? Chaque cas est différent. Ansu sera géré différemment. Pedri est à 100%, il est bien et doit être important. On récupère Ansu et Pedri, des joueurs qui sont peut-être les joueurs du présent et du futur avec le plus la capacité à faire la différence dans l'équipe, et ce sont des pièces clés pour l'équipe. Lâche un like si t'as aimé et abonne-toi. Ciao ciao.